Berk, il reste de la peau sur la pomme. Il y a une odeur bizarre dans cette pièce. T'as déplacé mon ordinateur? T'as déplacé le meuble TV? Pourquoi tu invites des gens toxiques à la maison? Oui, c'est ce parfum que j'aime, mais pas de cette marque. Cette sorte-là est vraiment dégueulasse. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des 3 problèmes les plus courants que rencontrent les parents qui ont des enfants hypersensibles. Donc ça, c'est le genre, enfin, vous voyez, les phrases que vous avez entendues, c'est les phrases typiques d'enfants hypersensibles. Oui, effectivement, ce bout de peau sur la pomme, ça dérange, quoi. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. Je suis Déborah Chapelle, votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les jeunes, les enfants, les adolescents, les étudiants à devenir des adultes responsables en trouvant leur pouvoir d'hypersensible et surtout en ayant un projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, la vidéo, elle est vraiment axée sur les axes d'amélioration quand on a un enfant hypersensible. Donc les 3 problèmes les plus courants. Le premier problème le plus courant, c'est qu'il faut absolument que vous ayez conscience des subtilités. Vraiment, c'est très très important. Un enfant hypersensible ne ment pas. Donc quand il vous dit que son lacet est mal fait, que ça lui est désagréable les vêtements mouillés, que la peau de la pomme, enfin le reste de la petite peau de la pomme qui reste sur la pomme, c'est juste dégoûtant. D'une, faut le croire. De deux, faut reconnaître ce qu'il est en train de vous dire. Je m'explique. Il y a plusieurs étapes à respecter. En fait, il faut reconnaître sa gêne. Donc ça veut dire qu'il faut respecter la douleur qu'il ressent, parce que vraiment, quand l'élastique est trop serré, quand le vêtement est mouillé, ou quand il y a le bout de pomme qui reste là sur la pomme, c'est douloureux, c'est répugnant, ça fait mal, voilà, c'est des émotions désagréables. Donc, il faut reconnaître cette émotion-là. Ensuite, il faut compatir. Donc, vous reconnaissez, vous compatissez. Ah, ok, je comprends, etc. Pour qu'il puisse se sentir, encore une fois, accepté tel qu'il est. Et enfin, exprimer, en fait, ce qui est important, c'est d'exprimer votre action. Je m'explique. Donc, vous respectez sincèrement ce qu'il ressent, vous compatissez, enfin respectez, voilà, vous accueillez en fait l'émotion, vous compatissez, ok, et ensuite vous expliquez votre action. C'est-à-dire que vous allez expliquer à votre enfant que vous n'avez pas vu le bout de peau de pomme et que par exemple vous ne comprenez pas que ça pose un problème. Ça pourrait être intéressant parce que du coup ça va créer un dialogue avec votre enfant, il va essayer de vous comprendre et vous allez essayer de le comprendre aussi. Vous voyez, vous allez vraiment créer une connexion en fait. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là quand il vous dit ça? Et qu'est-ce qui va se passer dans sa tête quand vous allez lui expliquer que vous n'avez pas fait exprès, quoi? Donc ça, c'est vraiment prendre conscience des subtilités. Prenez conscience qu'il ne vous ment pas et accueillez, acceptez totalement ces sentiments désagréables. Et enfin, surtout, il est important que vous mettiez des limites. Exemple, son lacet est trop serré. Il ne sait pas encore faire ses lacets. Vous lui expliquez à l'avance que vous allez le faire, d'accord? Mais par contre, qu'au bout de la 3e fois, il devra se contenter du lacet que vous avez fait. Parce que c'est trop serré, c'est pas assez serré, il est moche, machin. Il y a un moment donné, c'est aussi vous le parent. C'est à vous de mettre des limites. C'est super important. Ne traitez jamais un enfant hypersensible comme s'il n'était, et ça je vous l'ai déjà expliqué lors de mes premières vidéos, émotionnellement pas stable. Il n'est pas fragile émotionnellement. Il est très intelligent, il sait totalement faire la distinction, et comme chaque enfant du monde entier, il a besoin de limites. C'est à vous de mettre des limites. C'est vous le parent, c'est à vous de mettre des limites. Donc vraiment, ayez conscience des subtilités en prenant conscience qu'il ne ment jamais, donc vous croyez toujours votre enfant hypersensible, en accueillant son émotion, en compatissant avec lui et en lui expliquant votre action. Et enfin, la 3e chose là-dessus, ça va être vraiment d'imposer vos limites, mais vous lui expliquez. Donc ça, c'est le premier problème le plus courant, quoi. C'est le manque de conscience de subtilité qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants. En fait, ils comprennent pas, quoi. Ils se disent, non mais, il est en train de me faire des histoires, quoi. Genre, le lacet est trop serré. Non, le lacet est vraiment très serré, ça lui fait vraiment très mal. Le 2e problème, c'est qu'il peut être facilement... c'est que vous oubliez qu'il peut être facilement surstimulé et surexcité. Votre job en tant que parent, ça va être
l'armer à gérer les échecs. C'est ça votre job. Et pour ça, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de l'accompagner dans sa réflexion. Un enfant hypersensible se projette toujours dans le négatif et dans l'échec. Ce qui va être intéressant, c'est de le questionner et de l'amener à réfléchir autrement, en tout cas à voir les choses autrement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour éviter ça ? Mais du coup, tu as imaginé ça comment ? Pourquoi ça se passerait comme ça ? Fournissez-lui le contraire de ce qu'il peut penser. Parce qu'en fait, les solutions de réussite, il les a. Mais il les exploite pas. Il n'exploite que les solutions d'échec. Parce que c'est un mode de fonctionnement, en fait. Dites-vous qu'en fait, l'hypersensible a peur d'avoir peur. On est vraiment dans ce truc-là. Je peux pas dire que tous les hypersensibles sont angoissés parce que ce serait faire une généralité et on peut pas faire de généralité dans l'hypersensibilité, mais je trouve que c'est quand même un trait qui, je trouve, pour moi et pour les personnes que je connais qui sont hypersensibles, sont quand même assez présentes. Donc on est toujours quand même dans une projection négative. Bah oui, on pourrait quand même pas arriver à réussir, quoi. Donc, on se projette sur l'échec. Apprenez à le projeter sur la réussite. Armez-le contre l'échec. Ça, c'est votre job. Et la deuxième astuce qui peut être intéressante pour vous en tant que parent d'enfants hypersensibles pour contrer cette surstimulation, cette surexcitation, c'est ce que je vous ai expliqué lors de mes premières vidéos, c'est qu'un enfant hypersensible, une personne hypersensible, n'aime pas la compétition. En fait, elle est compétitive vis-à-vis d'elle-même. Donc, ce qui va être intéressant pour vous en tant que parent hypersensible, c'est de lui faire faire des activités avec un objectif personnel, dans l'amusement. Ça va lui permettre en fait de se challenger lui-même. Ça va lui permettre de sortir un peu de ses angoisses, de ses projections. Donc par exemple, faire une activité artistique, ça aide vraiment les hypersensibles. Ça va être de s'occuper de plantes, de s'occuper d'animaux. En fait, le fait d'avoir une responsabilité pour un enfant hypersensible, ça va lui permettre de baisser en fait en excitation. Parce que pour prendre soin d'une plante ou pour prendre soin d'un animal, tu vois, faut du calme, il y a des règles, etc., etc. C'est important si jamais tu le fais pas, tu vois, si t'arroses pas ta plante, elle meurt, quoi. Bon, alors évitez de dire ça à un enfant hypersensible, mais voilà. Et en plus, généralement, c'est des enfants quand même qui sont très, très, très touchés, quoi, par l'environnement. Donc ça va être vraiment super important et super intéressant de l'utiliser en fait pour justement baisser en surstimulation ou surexcitation. Donc si cette vidéo vous plaît, si en tout cas vous avez aimé vous aimez un peu le dynamisme de celle-ci, bah n'hésitez pas à la liker. Et puis pour ceux et celles qui ne se sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne sur les pouvoirs des hypersensibles pour trouver votre unicité et l'assumer et devenir super powerful. Pour terminer, j'ai donc un dernier problème le plus courant connu par des parents qui ont des enfants hypersensibles et du coup vous donner des axes d'amélioration. Ça va être le problème des réactions intérieures profondes. Donc exemple, parce qu'il y a une plénitude de trucs. Donc on va être bouleversé par l'injustice, par les conflits, la souffrance, la déforestation, les inégalités raciales, la maltraitance animale, voir aussi d'autres enfants se faire embêter, perdre l'appétit si les parents se disputent, ça c'est très très courant chez les enfants hypersensibles. Moi pour vous donner un peu une anecdote, quand j'étais petite, mes parents sont pas du tout du genre à se disputer ou à se crier dessus. Enfin, vraiment moi j'ai grandi dans un environnement hyper calme. Donc je pense que pour ça m'a vachement aidé, surtout dans mon hypersensibilité. Mais comme tout à chacun, ça leur arrivait de s'engueuler, quoi. Mes parents, pour le coup, s'engueulent vraiment pas souvent, mais alors quand ça gueule, ça gueule. Et moi, en fait, enfant, faut savoir que je suis partie de la génération des années 80, donc en gros, mes parents divorcent, avec ce magnifique film Chouette, mes parents divorcent. Donc moi, tous mes potes, les parents étaient divorcés, pratiquement. En fait, quand mes parents s'engueulaient, systématiquement, je me recroquevillais dans ma chambre, je me mettais à pleurer, mais à pleurer, comme si il venait d'avoir un mort. Et je me souviens d'une fois où ça s'est passé, et ma sœur est venue me voir, et m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Ma sœur est un peu plus grande que moi, ma sœur a 18 mois de plus que moi. Et je lui dis « Oui, les parents vont divorcer, etc. » Elle me fait « Mais non, mes parents n'ont pas divorcé. » Mais en fait, effectivement, dans ma tête d'enfant, à chaque fois, c'est pas arrivé non plus, je crois que ça a dû arriver 2 fois, que mes parents s'engueulaient, vraiment, cette peur m'envahissait de ils vont divorcer, etc. Et je me mettais vraiment dans un état, c'était compliqué, quoi. Comme s'il venait d'avoir un mort. Donc pour vous dire que les réactions intérieures profondes sont très très vives pour l'enfant hypersensible, et ça peut paraître fou pour vous, mais
c'est vivant à l'intérieur de nous, quoi. Donc quel axe d'amélioration pour améliorer voilà, ces réactions un peu intenses? Ça va être vraiment la gestion des émotions. Donc là-dessus, en lien sous la description, je vous mets le jeu des émotions pour les enfants, qui peut vraiment vous aider, que je trouve assez ludique, plutôt bien fait. En parallèle, je vous mets aussi un document sur la roue des sentiments qui peut aussi vous aider. Ça va vous permettre aussi de connecter avec votre enfant, de savoir quelle émotion... Parce que je crois que c'est par rapport, enfin c'est en lien aussi avec les couleurs, donc ça peut être intéressant aussi pour lui. Quand il a une émotion négative et qu'il est trop jeune, donc ça c'est vraiment focus sur les enfants assez jeunes. En fait, un enfant hypersensible n'est pas capable de gérer son émotion voilà, envahissante, désagréable. C'est à vous, en tant qu'adulte, de pouvoir le faire à sa place, en tout cas de l'aider. Donc vous allez le calmer. Pour ça, soit vous vous posez avec lui, faites la respiration abdominale, ça peut vraiment aider. Moi, je sais que ça aide beaucoup Noah. C'était arrivé une fois, je lui proposais de faire ça. Et franchement, ça l'a bien calmé. Donc voilà, il a eu une émotion qui est arrivée. Et voilà, les pleurs. On fait le doucement, calmement, sans crier. La respiration abdominale, ça permet de rebaisser en pression. Et une fois qu'il a baissé en pression, retenez 20 minutes. C'est ce que le docteur Elan Aron explique. C'est que souvent, un enfant hypersensible a besoin de repos et de calme. Et généralement, le temps pour baisser en pression, c'est 20 minutes. Donc 20 minutes comme ça, ou 20 minutes où vous lui demandez de se calmer dans sa chambre, etc., sans crier. Et une fois qu'il est calmé, vous revenez dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, est-ce que tu avais mal où? Vous voyez, vous adaptez bien évidemment vos mots, vos questions, et puis les différents outils que je vous donne avec l'âge de l'enfant. C'est le but quand même. On parle, alors c'est vrai qu'on parle d'émotions vives, qui sont en lien quand même avec des choses assez désagréables comme l'injustice, les conflits, la déforestation, enfin voilà, des trucs assez lourds. Mais les réactions pardon, sont vives aussi pour les émotions super positives. Et ça, faut être aussi à l'écoute des émotions positives. Vraiment, l'enfant hypersensible, la personne hypersensible ne fonctionne que par émotion. Moi, après, je reste persuadée que l'humain fonctionne par émotion, nous ne sommes que émotion. Mais l'hypersensibilité, ça va être du plus-plus. C'est-à-dire que quand il est en joie grave. Quand il est en down, il est en down grave et en désagréable grave. Et quand un enfant hypersensible pleure, c'est pas pour faire la comédie, c'est parce que ça lui fait vraiment mal et qu'il est parti dans... voilà, il a connecté avec des idées de ouf, tu vois. Donc derrière, ça peut aller très très loin dans son cerveau. Donc, je vous dis pas de le surprotéger parce que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Par contre, c'est être à l'écoute des émotions. Et un outil qui peut vraiment vous aider, clairement, c'est la communication non violente. Pour terminer sur toute la partie réaction intérieure profonde, je vous conseille aussi, parce que ça peut arriver en tant que conflit, alors ça c'est surtout avec les ados, vos pré-ados, enfin voilà, quand ils ont un âge déjà un peu plus grand, qui rentrent vraiment en conflit avec vous, que vous derrière, vous êtes aussi en mode émotion de colère, etc. N'essayez pas de discuter, ça ne sert à rien. Vous pouvez très bien donc déjà proposer ces 20 minutes de calme où c'est bon, j'ai besoin de me calmer, etc. Toi aussi, machin. Et ne pas forcément revenir sur le sujet tout de suite, mais dire on verra ça demain. On en reparle. On en reparlera. Vous voyez? Mais avant, déjà, vous êtes calmé. Et ensuite, vous en reparlez pas tout de suite, vous en reparlez le lendemain. Ça peut aider votre enfant à mieux gérer ses émotions. Et surtout, ça lui donnera le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et derrière, il se sera déjà remis en question. Donc la discussion que vous allez avoir le lendemain avec lui va être bien plus profonde que si elle avait eu lieu juste derrière. Voilà, donc ce moment sur les axes d'amélioration pour aider vos enfants hypersensibles à sortir voilà, des 3 problèmes les plus courants est terminé. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Pour rappel, les 3 problèmes les plus courants que j'ai mis en avant dans cette vidéo sont la conscience des subtilités. Donc vraiment, croyez votre enfant hypersensible et reconnaissez sa gêne. Par contre, n'oubliez pas de mettre des limites. Le deuxième problème, c'est que votre enfant est facilement surstimulé et surexcité. Donc là-dessus, votre job à vous, ça va être de l'armer pour gérer l'échec. Et vraiment privilégier des activités où l'objectif est personnel. Et enfin, le troisième problème le plus courant quand on a un enfant hypersensible, c'est les réactions profondes intenses. Donc là-dessus, je vous amène vraiment à travailler sur la gestion des émotions, à parler des émotions. Donc n'oubliez pas, en lien, je vous mets le jeu des émotions pour les enfants et il y a même pour la famille. Le livre aussi d'Elan Aron qui est sur mon enfant hautement sensible, vraiment je vous le conseille, très très bonne lecture.
et la roue des émotions que vous pouvez télécharger en description. N'hésitez pas à me commenter la vidéo si jamais il y a quelque chose aussi qui vous a frappé ou pas. Est-ce que vous avez mis aussi des choses en place? Est-ce qu'il y a un autre problème que vous avez pu identifier qui est assez récurrent en tant que parent d'enfants hypersensibles ou vous-même en tant qu'hypersensible? Je serais ravie de pouvoir vous aider. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!